Bonjour, c'est Madame Ardin. Dans cette vidéo, nous allons réviser la soustraction et nous allons commencer à travailler aussi sur la lecture et la représentation des nombres de 0 à 999. Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Pour ce cours, vous aurez besoin de quoi écrire, cahier ou feuille, stylo ou crayon. Si vous n'avez pas encore préparé votre matériel, mettez cette vidéo en pause et rejoignez-moi après. Et pendant toute la vidéo, à chaque fois qu'il faudra mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice, je vous dirai pause et vous reprenez une fois que vous avez fait l'exercice ou trouvé la réponse. Nous commençons donc avec une soustraction pour revoir les soustractions que nous avons vues vendredi. Dans cette soustraction, la première question que je vais poser, c'est peut-on la poser et l'effectuer avec le niveau que nous avons actuellement? Est-ce que c'est possible? Pause. La réponse est non. On ne peut pas poser cette opération parce que 32, qui est le premier nombre, est plus petit que 65, le deuxième nombre. Nous allons donc avoir un souci pour enlever 65 à 32. Par contre, il est tout à fait possible de poser l'opération suivante. 65 moins 32. Et c'est celle que je vais vous demander de poser. Pause. Voilà, nous sommes maintenant prêts à poser l'opération. 5 moins 2. Je suis d'abord dans la colonne des unités. 5 moins 2, il reste 3. 6 moins 3, il reste 3 également. Le résultat de cette opération est 33. Je vais la vérifier grâce à l'addition contrôle que nous avons vu vendredi également. Je vais donc prendre les deux plus petits nombres, 32 et 33. Je vais vérifier que je retrouve bien 65, c'est-à-dire le plus grand nombre. 2 plus 3, cela fait 5. 3 plus 3, cela fait 6. Je retrouve donc bien 65, c'est-à-dire le plus grand nombre de mon opération. De la même façon, nous allons maintenant poser cette deuxième opération. 178 moins 42. Attention, mon premier nombre comporte des centaines. Il faudra donc faire 3 colonnes avec une colonne des centaines et bien aligner les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et la centaine seule dans sa colonne. On voit que 178 est plus grand que 42, donc on peut poser cette opération. Pause. Donc attention, 178, il faut bien le répartir dans les 3 colonnes. 42, c'est 2 unités et 4 dizaines. Il ne faut donc surtout pas remplir la colonne des centaines pour ce nombre-là. Et ensuite, on fait l'opération comme d'habitude. 8 moins 2, 8, j'enlève 2, il reste 6. 7, j'enlève 4, il reste 3. Et 1, je n'ai rien enlevé, j'ai toujours 1. Le résultat de cette opération est donc 136. La prochaine opération comportera 2 nombres à 3 chiffres, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. 247 moins 135. Pause. Nous allons donc mettre ces 2 nombres à 3 chiffres dans leur colonne. 247 et 135. 7, j'enlève 5, il reste 2. 4, j'enlève 3, il reste 1. 2 et j'enlève 1, il reste 1. La bonne réponse est donc 112.
Nous allons maintenant passer à la partie numération de cette vidéo. Dans cette partie, je vais reprendre les nombres à 3 chiffres que nous avons vus dans les dernières opérations et nous allons revoir comment on lit un nombre à 3 chiffres et comment on le représente. J'ai déjà réécrit 247, donc 247 se lit 247. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a appris qu'on lisait d'abord le nombre de centaines. S'il y en a 2, on va lire donc 200. Et ensuite, on lit le reste du nombre comme les nombres à 2 chiffres que l'on connaît déjà. Donc ici, on sait que c'est 47. Je vais écrire ici, à côté, le nombre comme il s'écrit, mais je ne vous demande pas de l'écrire sur vos cahiers pour le moment. Donc, l'exercice va se présenter sous la forme suivante. J'écris un nombre en chiffres, vous mettez votre vidéo en pause, vous le lisez et ensuite vous remettez la vidéo pour avoir la réponse. Le nombre suivant sera 100. Ah, faut pas que je le dise. Le nombre suivant, le voici. Pause. Ce nombre se lit 135. Si c'est ce que vous avez trouvé, bravo. Troisième nombre. Pause. Ce nombre se lit 178. 178. Le nombre suivant. Pause. Ce nombre se lit 197. 197. Voici le nombre suivant. Pause. Ce nombre se lit 251. 251. Voici le suivant. Pause. Ce nombre se lit 378. 378. Voici le nombre suivant. Pause. Ce nombre se lit 613. 613. Il reste encore 2 nombres. Courage. Voici le prochain. Pause. Ce nombre se lit 975. 975. Et voilà le dernier pour aujourd'hui. Je vous laisse le lire. Pause. Ce nombre se lit 863. 863. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous reprendrons cet exercice avec d'autres nombres pour continuer à apprendre à les lire. Pour finir la séance d'aujourd'hui, nous allons parler de comment représenter les nombres à 3 chiffres. Rappelez-vous, pour représenter les unités, j'utilise des petits cubes seuls et détachés. Pour représenter les dizaines, j'utilise des barres de 10 cubes accrochés les uns aux autres. Et pour représenter les centaines, nous avions d'abord utilisé les boîtes d'allumettes qui faisaient 100 allumettes. Nous avons aussi utilisé les plaques de centaines qui représentent 100 cubes. Pour recomposer le nombre qui correspond à ce dessin, il suffit d'écrire sous chaque dessin le nombre qu'il y a à l'intérieur d'unités, de dizaines et de centaines. Donc, on va faire l'exemple ici. Je compte 5 unités. Donc, j'écris 5. Je compte 3 dizaines. J'écris 3.
Je vois une plaque de centaines. J'écris 1. Le nombre qui s'affiche est 135. Attention, je ne peux pas dire ici que j'ai 5 plus 3 plus 1. C'est interdit d'ajouter ces nombres parce qu'ils ne correspondent pas à la même chose. Il y a les unités, il y a les dizaines, il y a les centaines. Je ne peux pas les ajouter. Par contre, je peux mettre les chiffres les uns devant les autres pour montrer combien il y en a dans chaque colonne et lire le nombre 135. Nous allons faire la même chose avec d'autres représentations. Voilà la deuxième représentation. Je vous laisse du temps pour écrire sur votre cahier la réponse et la lire aussi pour être capable de donner la réponse à l'oral. Pause. Donc voici la réponse. Il y a ici 7 unités, 2 dizaines et 2 centaines. Ce nombre se lit 227. Voici le troisième nombre à représenter. Je vous laisse d'abord trouver la réponse sur votre cahier. Pause. Ici, nous avons 2 unités, 5 dizaines et 3 plaques de centaines, ce qui fait 352. Voici la troisième question de cet exercice. Comme tout à l'heure, je vous laisse un temps pour répondre. Pause. Ici, nous avons 5 unités, 4 dizaines et 5 centaines, ce qui fait 545. Nous passons maintenant au dernier exercice pour aujourd'hui. Le voici. Pause. La réponse est 8 unités, 3 dizaines et 7 centaines. Cela se lit 738. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle 2 informations. La première est que j'ai envoyé la leçon sous la soustraction que je vous partage maintenant. Il me semble important de l'apprendre pour pouvoir continuer à travailler sur la soustraction. Chaque matin, nous allons faire une révision. Et aussi, le logiciel que j'ai utilisé pour générer ces petits exercices, je vous mets le lien en barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez aller vous entraîner. Cela permet de choisir le nombre que l'on veut, de voir apparaître les dizaines, les centaines, les unités, de voir le nombre écrit en lettres. Et cela constituera une très bonne révision avant le cours de demain. Je vous dis à tout à l'heure pour la leçon de français.